Ce qui est perdu peut-il être repris? Alors, corridor de circulation, interdiction de circuler, périmètre de sécurité, checkpoint, laissez-passer, grillage, barricade, char d'assaut, commando de marine, zone rouge et zone grise, QR code, nous sommes en guerre. 86 bateaux de patrouille avec plongeurs qui vérifient les bateaux de tourisme et de plaisance, des sonars armés, des barrières nautiques avec des filets, des zones avec 45 000 policiers et gendarmes dans les rues, sans compter l'armée, 1800 policiers étrangers, des stations de métro fermées, un espace aérien fermé sur 150 km avec aucun avion à l'atterrissage et au décollage, aucun survol en fait, si ce n'est les hélicoptères, et des drones et des canons anti-drones pour surveiller Paris. Nous sommes en guerre. C'est possible, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est l'ambiance festive des Jeux Olympiques, la grande parade du sport. Parce que l'important, c'est de participer. L'important, c'est de sécuriser tout le monde et de faire rentrer dans des zones grises, dans des zones rouges, dans des corridors, derrière des grillages, où on traite le public comme de vulgaires criminels. Voici l'ambiance estivale de Paris. Paris en fait, Paris centre du monde, Paris ville la plus touristique au monde et qui accueille, on ne sait pas quoi, hein, une guérilla urbaine. Et ben non, ce sont les Jeux Olympiques pour promouvoir les valeurs à la fois du sport et de l'amateurisme. Alors, est-ce que c'est de l'amateurisme? Non, parce qu'il semble que cette organisation soit extrêmement professionnelle, mais par contre, on ne parle pas d'athlètes, on ne parle pas de discipline, on ne parle pas de joie, on ne parle pas de partage, on ne parle pas de grande communion, de grandes messes populaires. Il est question de pas tout ça, peur, 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 et un petit peu de peur. Et donc, on avait fait, il y a 3 ans, beaucoup de vidéos sur les QR codes décortiqués, qu'est-ce que c'était que ce phénomène un peu nouveau, avec la question, est-ce qu'il y aura réitération dans le futur? Est-ce qu'on va me parler de QR code pour d'autres événements? Est-ce que... Puis on a dit, bah non, quand même, là, c'était pour un événement ponctuel, d'accord, c'est pas terrible, mais quand même, c'était pour endiguer une épidémie mondiale, et puis où il y avait des milliards de morts. Et là, ça revient. Et là, c'est pour des bonnes raisons, c'est pour la sécurité. Et donc, sur la sécurité sanitaire, ou là, la sécurité de l'espace public, est-ce qu'il y a des menaces qui planent? On ne sait pas. En tout cas, on devrait se poser des questions. Peut-être que s'il y a autant de menaces, qu'est-ce que la France véhicule comme expression, comme image? Enfin, moi, en tout cas, ça m'interroge de me dire que la ville la plus touristique, la plus belle ville du monde, est en proie à la guérilla, avec des chars d'assaut dans les rues, et pas de public, et pas de touristes non plus dans les restaurants et dans les hôtels, qui sont les premiers à subir les affres, parce que, tout simplement, le public n'a pas le droit, ne peut pas accéder à ces zones-là. Alors, on va dire, il y a un gros syndicat, hein, d'ailleurs, moi je fais partie d'un syndicat de la restauration, voilà, parce que il y a de la petite restauration dans le bar dans lequel nous sommes, et donc il y a possibilité de faire pression. Et donc il n'y a pas eu une grande pression quand il y a eu le QR code, les restaurants étaient très contents de contrôler des gens à l'entrée, il n'y a pas eu de rébellion parce que beaucoup de sous ont été crachés, je rappelle quand même, je ne sais plus combien de centaines de milliards de déficit, mais c'est pas grave, hein. De la même façon qu'on ne compte pas pour le Covid, et ben on ne compte pas pour les jeux aussi, hein, parce que là, 14 milliards d'euros investis, 14 milliards d'euros investis, on va voir tout ça. Et donc, eh bien, hier, on disait, bah, super les QR codes, on va pouvoir remplir les bars et les restaurants, et on va avoir des aides pour ça. Et puis là, bah, quand il faut remettre le QR code, il commence à y avoir des complaintes. Bah oui, quand on rentre dans un système totalitaire, et quand on commence à fonctionner au tentage, si tu fais pas ça, il va y avoir ça, et ben le maître chanteur vous mettra dans un état de soumission extrême jusqu'à la fermeture administrative qui va sûrement s'annoncer, parce qu'il y a des établissements qui ont fait des investissements, qui ont recruté du monde, et puis là, il n'y a personne, 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 personne. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte, on va dire, cette présence policière, ces soldats, ces agents des renseignements, parfois devenus d'autres pays, donc on peut se dire, la France n'est pas non plus souveraine, et puis d'avoir un recours à la technologie énorme, avec des résultats douteux. Donc on s'était dit, il y a la surveillance anti-drone, on se rend compte que en fait, on doit faire appel aux Anglais, parce que les drones de surveillance français ne savent pas distinguer un climatiseur sur une façade extérieure ou un autre drone, et puis là, les QR codes n'arrivent pas à être lus à cause du soleil, il y a des répercussions, il y a de la réverbération, et même en mettant de la luminosité du téléphone au maximum, ça marche pas. Parce que oui, des fois il fait beau au mois de juillet, en France, et donc quand il y a du soleil, ça ne fonctionne pas. Donc les policiers demandent aux usagers d'imprimer. Donc ils ont été bien dociles, bien disciplinés, ils ont téléchargé l'application de traçage avec le QR code, dont on se demande d'ailleurs l'utilité, puisque au final, les Parisiens qui ont des QR codes se font quand même fouiller à tous les carrefours. Et donc voilà, donc, pourquoi ça sert à ça? Est-ce que ça ne serait pas une façon de mettre sous pression, de faire peur, et puis d'avoir un continuum par rapport aux mesures Covid, parce qu'évidemment, là, on a l'impression que c'est une réitération, sous un autre motif. Là, c'est la sécurité, mais ça pourrait être la pollution. D'ailleurs, c'est un peu la pollution, parce que de dire, oui, on va réguler
le trafic des Parisiens dans Paris, mais ça va permettre de faire baisser la pollution. Ah bah oui, c'est vrai, il n'y avait pas plus simple et pédagogique pour faire cela. Donc on se retrouve avec des zones grises, des zones rouges, avec des barrières, des barricades, et puis derrière lesquelles on a le droit d'être parqué, si on a le précieux sésame, le QR code. Donc, en fait, que vous soyez parisien, donc c'est-à-dire si vous voulez circuler pour aller chez vous d'un point A à un point B en tant que parisien, vous devez avoir un QR code, donc vous n'êtes pas libre de votre circulation. Si vous êtes un travailleur, vous devez aussi avoir un QR code. On a vu des livreurs péter des plombs, euh, littéralement, parce qu'ils n'avaient pas le QR code, donc ils ne pouvaient pas travailler. Allez vous décontrôler, tirez-moi dessus, bordel, tirez-moi dessus. Alors laissez-moi partir, c'est juste ça. Et puis on a vu également des éboueurs, donc de la mairie de Paris, qui n'avaient pas leur QR code, qui devait leur être fourni par je ne sais pas quel moyen, et qui ne pouvaient pas rentrer dans les rues pour y nettoyer les ordures. Cette histoire aussi de QR code. Oui. Là, alors, on arrive à des situations mais incroyables, où on a même des éboueurs qui n'ont pas pu travailler aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas leur QR code. Donc on est sur un truc complètement fou, les JO n'ont même pas commencé, que c'est déjà un fiasco monumental au niveau de la circulation. Et puis tout ça dans un climat extrêmement anxiogène, où il y a des présences policières sous l'eau, dans l'eau, des sonars, des hélicoptères qui patrouillent, des gendarmes, des agents des renseignements des services étrangers, du Qatar, d'Angleterre, d'Israël, partout, tout le monde entier vient collaborer à cette grande messe de la surveillance, et puis avec des caméras nouvelle génération. Non pas de reconnaissance faciale, mais avec une intelligence artificielle d'identification numérique du visage, ce qui est complètement différent. Et donc, eh bien, on se retrouve avec ça, avec des rues vides, des hôtels vides, des restaurants vides, et puis tout le monde pensait un petit peu se faire la cerise sur les JO en disant il y a des investissements, et les jeux payent des jeux. C'est ce que promet, quand on dépense 14 milliards d'argent public, il faut au moins faire une promesse, donc ce grand mensonge c'était oui, ça va être distribué, le fameux ruissellement, puis en fait, quand le ruissellement, on se rend compte que c'est dans les poches des intermédiaires parasites, ou des dirigeants qui le vont. Alors j'en profite évidemment pour faire un énorme coup de pub, ça on l'avait vu venir avec Romain Molina, notre auteur, qui décortique que tout ça et bien plus encore, le fiasco de la Seine, si vous voulez comprendre en fait que la Seine elle n'est pas du tout baignable, il y a des démonstrations dans ce livre-là avec les scandales de dopage masqués, tout un tas de criminels, on va dire corrompus, qui sont de mèche avec le CIO qui n'est pas du tout élu, qui est un organe qui arrive à faire plier n'importe quel État, bien sûr la France, mais y compris les États-Unis. Donc le livre noir des Jeux Olympiques de Romain Molina, qu'on a le plaisir d'éditer, que vous ne voyez absolument pas dans les grands médias, par contre qui fait un carton, parce qu'on en a la 3e impression en 15 jours. Et donc ceux qui veulent s'informer le voient vraiment, et tout le monde tombe des nues. Face aux propos de ce livre, c'est ça qui se passe. C'est ça qui est en train de se dérouler. Et dans le plus grand des calmes, et on voyait des manifestations il y a encore quelques jours, il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, contre le fascisme. Et pourquoi pas manifester contre le fascisme, mais pourquoi pas ne pas manifester contre le totalitarisme? Parce que oui, rendre difficile ou impossible et simplement réglementer une libre circulation, ça s'appelle du totalitarisme. Exiger un certificat sanitaire comme il y a 3 ou 4 ans, ça s'appelle du totalitarisme. Demander une application pour être tracé et surveillé, ça s'appelle du totalitarisme. Obliger des gens, vous n'êtes pas libre de circuler comme vous voulez dans une ville qui est publique. Donc on pourrait se dire que Paris est privatisé. Paris est privatisé au nom d'une grande messe où tout le monde se fait les poches et impose une forme de totalitarisme assez folle. Et donc le contribuable a payé 14 milliards d'euros et est parqué à grande échelle avec des tanks, des FAMAS, des commandos de marine qui circulent sur la Seine, 86 bateaux, ça prend de l'espace, et donc est cerclé et pavé, et où est la beauté du sport? Qu'est-ce qu'on peut craindre avec tout ça? Eh bien, qu'il y ait une réitération de peur et qu'il y ait une escalade, parce que la question qui était posée il y a 3 ans, que je posais, dire est-ce que ça va revenir? La plupart des gens disaient non, ça serait bizarre. Ben là, ça revient de manière assez naturelle, et personne ne questionne l'utilité de ces QR codes. Et on va même plus loin, on va dire, dans la réitération, puisque par exemple, la délégation belge a imposé le port du masque dès l'instant que les athlètes sortaient de leur bulle de protection. Donc là aussi, un nouveau langage est apparu, bulle, on va peut-être avoir le patient zéro dans la délégation belge.
C'est assez étonnant de voir comme l'histoire se répète sans véritable fondement. Est-ce qu'il y a une étude qui a démontré l'utilité des masques sur les 4 dernières années? Non, ce n'est pas montré. Est-ce qu'il y a une étude qui a montré l'efficacité des QR codes et des confinements et des couvre-feux sur on va dire, la limitation de la circulation du virus? Non, mais on est là à faire joujou avec les technologies au nom de la mise en place d'un État totalitaire au final. Et puis ces zones, ces restrictions, ces entraves à la circulation appellent quoi? Ce projet des 15-minute towns, donc les villes de 15 minutes où vous pouvez tout faire. Regardez, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin, on va tout vous rendre possible à 15 minutes. Bon, les lignes de métro qui fait le tour de Paris, qui devaient être prêtes pour les JO, sont absolument pas prêtes. C'est pas grave, elles vont arriver bientôt. Vous n'aurez plus besoin de sortir de la couronne parisienne, ou alors, si vous avez besoin, il faudra payer un petit forfait parce que vous allez polluer plus, parce qu'il faudra que vous téléchargez une mise à jour, etc., etc. Donc ce qu'on questionnait il y a 3 ans trouve une réponse aujourd'hui. Donc les questions que je pose là, est-ce qu'elles pourraient avoir une réponse? Est-ce que ça interroge quelque part et comment ça se produit? Il y a un petit livre que j'avais réédité au moment du premier confinement, avril 2020, Discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Donc un texte magistral écrit à 500 ans par un jeune homme de 18 ans. Donc on l'avait fait à 6,50 € pour vraiment décortiquer et comprendre. Là pareil, on est quasi en rupture. Si vous le voulez, il reste que 12 exemplaires. Donc voilà, j'en fais en promo, mais en même temps, ça va être assez bientôt. Et donc, c'est ça cette question. Et j'avais demandé au philosophe belge Raoul Veneghem, parce que les Belges, évidemment, sont des gens très bien, et donc qui mettait en perspective ce qu'on vivait actuellement. Et donc la question de certains anthropologues, de certains sociologues, de certains psychologues, commence à trouver écho et résonance dans ce qui se passe actuellement. C'est la folie à ciel ouvert, littéralement, avec une gabegie totale, mais on va dire dans la complaisance absolue des médias, dans la réjouissance des politiques, et le citoyen, lui un peu le pauvre prolo qui cherche à bosser, à livrer son sandwich Uber ou à ramasser des poubelles, il est pris là-dedans, et celui qui veut juste profiter de sa ville avec ses enfants, aller dans les parcs, c'est pas possible, et ça pose peut-être des problèmes. Je sais pas ce que vous en pensez, il y a l'espace commentaire. En tout cas, l'utilité d'un débat public devrait se porter, et puis les personnes qui, au nom de la liberté, ont beaucoup manifesté, se sont beaucoup étendues. Je salue Michael toujours aux artistes pleinement engagés quand il le faut. Et bien là, alors je ne sais pas s'il y a des vacances à l'île Maurice ou je ne sais pas où, enfin en tout cas les artistes sont plus là. Ils étaient très virulents il y a 3 semaines pour s'opposer contre la haine. Pourquoi pas? Mais là, en tout cas, il y a un totalitarisme qui n'est pas expectatif, qui est bien là, qui est posé. Et donc, oui, c'est une société totalitaire qui est en train de se structurer dans la complaisance absolue. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de débattre, d'informer et de militer pour un débat public? C'est une question ouverte. Je vous rappelle, si vous voulez vous renseigner sur les dessous noirs, sombres des Jeux Olympiques, l'excellent livre de Romain Molina, j'ai le plaisir et l'honneur d'éditer. Donc aux éditions Exuvie, vous avez le lien en description pour voir un peu plus loin de ce que je vous ai présenté. Puis pour comprendre le fonctionnement et l'application de nos institutions, parce que tout ça, c'est pas de l'incompétence. C'est vraiment réfléchi, théorisé et bien structuré. Merci de votre partage, un petit pouce, pour le référencement, un partage aussi de vidéo, un petit commentaire, ça serait utile. Prenez soin de vous et à bientôt.